Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique, trading, on parle que de choses concrètes sur ma chaîne, hein, je le rappelle. Encore une fois, merci à tous pour tous vos commentaires, vos likes, etc. Ça me fait toujours autant plaisir et moi j'essaie de vous rendre l'appareil avec tout ce que je peux essayer de vous apporter en vidéo, donc n'hésitez pas à me demander certaines choses. Et puis aussi, donc en vous filant de temps en temps de la thune. Donc là, je fais gagner 200 balles, n'hésitez pas, je mettrai un lien dans la description. Si jamais vous voulez participer, c'est vraiment gratuit, il suffit juste de liker, retweet et poster un commentaire. Et si votre commentaire a le plus de likes, vous gagnerez 50 balles en plus. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour moi, ça fait vraiment super plaisir. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB. On ira faire un tour aussi sur l'indice du dollar et le SP500, le Dogecoin et les liquidations pour savoir de quel côté où est-ce qu'il y a le plus de liquidations, au nord ou au sud. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage et installez-vous confortablement. Crypto, crypto, Commençons ici directement par Twitter. Donc sur Twitter, je vous ai partagé plusieurs choses. Hier, je vous ai partagé un petit short qui s'est passé à merveille. Malheureusement, moi j'ai close ici. Mes émotions ont parlé, j'ai vu que ça a monté d'un coup à l'ouverture des marchés US, j'ai un peu paniqué, du coup j'ai close dans le rouge malheureusement alors qu'on a TP droit derrière, c'était un petit peu dommage, mais le short ici était extrêmement propre. Pour vous rappeler, on avait fait une petite chasse aux liquidités ici, sauf que cette chasse aux liquidités, on a aussi fait une clôture sous cette mèche là. Donc en fait, ça a pu nous valider l'inversion de structure, donc on a eu notre breakout de la structure. De plus, on avait notre COS, donc COS et BOSS, je rappelle que ça fait changement de caractère, on change de pattern, on était haussier, on passe baissier, donc scam pump, rebond ici, donc dans un petit biseau, ensuite on a cassé le biseau, moi je suis rentré en short, stop loss juste au-dessus, et puis du coup, target sur ce plus bas là, magnifique. Super, le short qui est passé à merveille, sauf l'exécution était mauvaise, moi j'ai close en avant à cause de mes émotions, donc voilà. Je rappelle encore une fois, le trading, c'est pas uniquement lire les charts, c'est aussi les émotions, c'est aussi savoir contrôler et suivre son plan, c'est super important. Donc ensuite, j'ai partagé ça. Donc une fois qu'on était descendu sous ces niveaux-là, je rappelle qu'on est toujours haussier, qu'on a des liquidations au nord. Je vais vous les rappeler ici. On a toujours ces liquidations au nord qu'on va venir chercher à un moment ou un autre. On a vraiment un gros spike vers la zone des 17 300. C'est vraiment la prochaine zone, mais je pense qu'on pourra même passer au-dessus de ce sommet-là avant de vouloir s'inverser et venir faire un nouveau plus bas. Donc je m'attends à un petit retour vers ces zones-là, ici on a une zone de Fair Value Gap, deuxième zone de Fair Value Gap, une petite zone de POI, pourquoi pas un retest de cette ligne, ça pourrait être intéressant pour nous faire accumulation, manipulation et ensuite extension vers le haut. Aussi, je fais gagner, donc je l'ai déjà dit en début, mais voilà, je vous fais gagner 200 balles, donc n'hésitez pas à aller, je mettrai le lien en description, n'hésitez pas à participer, franchement c'est gratuit. Ensuite, je remis un petit peu en question le fait que j'ai un Discord, j'aime pas trop Discord, donc je poste pas trop de trucs sur Discord, alors que si c'est sur Telegram, je posterai beaucoup plus de trucs. Donc voilà, je vous ai mis ça. Qu'est-ce que vous préférez, Telegram ou Discord, pour discuter? Peut-être refaire un groupe comme à l'époque. Redites-moi si ça vous intéresse. Je sais pas si il y a des anciens parmi vous, mais on avait fait un énorme groupe. On était plus de 8000. C'était vraiment trop bien. On discutait et tout. Bon, des fois, c'est parti en sucette quand même, mais c'était plutôt marrant. Je voulais aussi vous montrer ça. Donc, le fameux short sur le Doge qu'on avait pris ici. On est bel et bien venu taper cet équalo, hein, comme quoi on avait une poche de liquidité. On est venu la rechercher. Le short qui s'est plutôt bien passé. Plutôt très content de cette petite analyse ici et que ça soit plutôt bien passé. Donc ici, je rappelle qu'on a des liquidations au nord, on a des petites liquidations ici, donc pourquoi pas faire un petit pump, ensuite on redescend et ensuite on repart. On va analyser tout ça. Donc passons sur ce BTC, donc ça c'était le short de hier, plutôt bien. Ensuite on a eu la cassure vers le bas, donc ça aussi c'est quelque chose de super. Et du coup maintenant ce que je me suis dit c'est, maintenant ce que j'ai envie de voir c'est un retour dans cette zone de Fair Value Gap ou dans cette zone de Fair Value Gap. Pourquoi pas retester cette fameuse ligne et retester la petite zone de POI qu'on a ici, je crois qu'on l'a en 15 minutes. Voilà, ici on a une petite zone de POI, une petite order block qui peut vraiment nous faire office de support si on y redescend. Donc c'est dans cette zone là que je vais tenter de long si on a la possibilité de long dans cet endroit là. Ce qu'il faut savoir c'est que là on a des liquidités qui s'accumulent. Pas forcément des liquidités, mais ouais, oui, parce qu'on a des stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, comme un peu ici au nord. Donc à voir, est-ce qu'on va d'abord faire ça, ensuite redescendre, ou directement descendre et ensuite partir, ou directement monter. C'est aussi largement possible. Souvent, quand on fait des mouvements de manipulation comme ceci, on repart assez vite, tout droit, sans faire trop de retest. Je rappelle qu'on est dans les cryptos, et c'est plutôt assez violent quand ça veut repartir. On est quand même venu assez bas, vous voyez qu'on est venu chercher ce niveau-là, donc avec une jolie petite mèche, on est venu récupérer ce plus bas-là, donc assez intéressant.
Maintenant, à surveiller jusqu'où on va aller. Mais voilà, pour le moment, ça a l'air plutôt neutre. Moi, ce que je voudrais, c'est long dans cette zone-là. Donc, je me suis dit qu'il y avait une potentielle chute à prendre et on avait un petit setup assez intéressant que j'ai pris ici sur ici l'Ethereum. On verra si ça passe. Pour le moment, voilà, je suis clairement dans le rouge. Mais je vais vous montrer un petit peu mon scénario de trade ici que j'ai pris. Donc, on était venu chercher au-dessus de cette mèche-là. Vous voyez que cette mèche-là, on est passé au-dessus de ça. Donc, pour moi, les liquidités, les stop-loss qui étaient placés là et là ont été prises. Donc ça, c'est super. Ensuite, ici, premier top, on est venu faire un nouveau top par-dessus. Et du coup, je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, on pouvait venir chercher. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est venu faire un swept de ce plus haut-là. Et après, on vient refaire un swept de ce top-là. Donc, pour moi, la mèche ici a swept tout le monde et je ne verrai pas pourquoi en fait on devrait continuer à grimper. Si c'est uniquement pour récupérer les liquidités qu'on a là, faire une mèche un petit peu plus haut pour piéger un petit peu plus les gens qui sont en train de short le BTC et ensuite s'inverser. Donc on verra si on se fait SL, mais c'est fort possible. Vu comme c'est parti, c'est très fort possible. Mais voilà, comme le Bitcoin, ce que je m'attends, c'est un retour dans cette zone de fair value gap. Hein. Vous voyez que là, on la voit bien. Un retour dans cette zone-là et ensuite on repartirait pour venir chercher un petit peu plus haut. Mais pour moi, le fait qu'on ait venu taper la zone de fair value gap et de récupérer les stop loss qui étaient placés là, ça me semble plutôt nice pour un potentiel short. On verra, mais voilà, ça c'est un peu le scénario que j'avais ici pour l'Ethereum en fonction du BTC et en fonction aussi des liquidations. Et à partir sur ces niveaux-là, ce que je vais essayer vraiment, c'est de long, excusez-moi, une fois qu'on arrive vers la zone des 1282 sur l'Ethereum, même chose pour le Bitcoin, donc vers la zone ici des 16 560, ça sera plutôt des longues que je vais essayer de chercher. On verra si on se fait SL, c'est fort possible, ça fait partie du jeu. Parlons du coup du BNB, donc le BNB qui est toujours bloqué sous cette zone de résistance, donc on va plutôt tirer de là à là, donc c'est plus cette zone ici. Maintenant ce qu'il nous faut c'est absolument réintégrer ça, nous faire un joli petit pullback et ensuite pousser, mais pas grand chose à dire sur le BNB, c'est juste qu'on est dans une zone assez intéressante. Si vraiment on considère que là on a une inversion de structure qui était plutôt énorme, on est dans une belle zone. Mais tant que on n'a pas réintégré ça et tant qu'on n'a pas fait de nouveau plus haut, difficile de se positionner, hein. Vraiment je veux un nouveau plus haut par rapport à ça, ce serait vraiment super. Donc la zone des 320. Parlons donc de l'indice du dollar qui continue sa petite chute. Je ne sais pas quand il va se retourner, hein, mais ça va se retourner à un moment ou à un autre. C'est qu'une question de temps. La dégringolade ici, on est vraiment en train de former une énorme divergence haussière sur ce RSI. On le voit bien ici. On fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Et ici, on fait des plus bas, toujours plus bas. Donc on a bel et bien une divergence qui est en train de se mettre en place. C'est qu'une question de temps avant que ça veuille pousser. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une clôture au-dessus d'un nouveau sommet, c'est nous faire vraiment un nouveau plus haut pour vraiment dire ok, là on est parti. Pour le moment, ça va continuer à chuter, mais le pump n'est pas loin. Il y aura un pump à un moment ou à un autre, donc c'est qu'une question de temps. Du côté du SP500, on est dans une grosse zone, donc c'est la grosse zone de l'order block en daily. Vous voyez la grosse bougie rouge qu'on a pris là. Ce qui peut être assez intéressant quand vous dessinez un order block, c'est et si le début de l'order block jusqu'à la fin, bah, en fait, si le haut de l'order block, ça comprend une zone de fair value gap, vous pouvez prendre les mèches, mais sinon, vous ne prenez pas les mèches, en tout cas ici. Sinon, on aurait dû prendre ça comme ceci. Bon, là, vu que c'est le début de la zone de fair value gap, on peut. On est dans une zone order block, on a une zone de fair value gap ici, on peut largement remonter pour ensuite rechuter. D'ailleurs, on m'a demandé quel était mon indicateur qui me donnait en fait les zones d'order block ici. C'est Hanche/FVG, hein. Je vous le mets là, Hanche/FVG. Bah, ça vous donne automatiquement les zones de fair value gap. C'est plutôt très pratique pour les gens qui n'ont pas forcément l'œil et ça vous permettra de bien les identifier. Maintenant, ce qu'on pourrait voir, c'est un potentiel pump, récupérer ça, retester tous ces niveaux-là et ensuite continuer cette dégringolade. Je rappelle que l'SP500 est toujours clairement baissier. Tant qu'on n'a pas une cassure d'un de ces gros sommets-là, ça reste entièrement baissier. Donc le BTC aussi pour le moment. Donc affaire à suivre pour la suite. Et on va finir par notre fameux petit doge. Donc ça, c'était le trade que je vous avais partagé il y a un petit temps. Donc c'était vers le début décembre que je vous ai partagé ce trade. Magnifique, grosse zone de fair value gap en weekly qui avait été comblée. On avait dégringolé depuis cette zone-là pour récupérer la zone d'Equalo sur ces niveaux. Donc encore une fois, je rappelle que ces zones d'Equalo, ça cache des stop loss. Donc il y avait forcément des gens qui avaient long ici. Ils avaient mis leur stop loss ici et du coup maintenant, ils sont sortis soit à break-even, soit dans le rouge, ce qui est plutôt une bonne chose pour nous. Donc finalement on est venu taper là, maintenant on veut peut-être s'attendre à un rebond. Est-ce qu'on a une petite divergence? Ouais, je crois qu'on a bel et bien une petite divergence, hein. Vous voyez qu'ici on fait un nouveau plus haut et même chose ici, on fait un nouveau plus haut.
Alors que sur la charte, c'est bien l'inverse. On fait hop, un nouveau plus bas et un nouveau plus bas. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est confirmer cette divergence sur le RSI. Donc pour confirmer une divergence, c'est faire une cassure de la neckline. Donc ici, il nous faut une clôture du RSI au-dessus de ça. Et là, on va pouvoir dire, ok, intéressant. Là, on va peut-être pouvoir long un petit peu plus de doge et on peut peut-être avoir un super truc. Pour le moment, ce que je vois, c'est qu'on est venu récupérer la liquidité en dessous de ça. Et en plus, on a une petite inversion de structure. Je vais juste décaler ça pour qu'on puisse mieux voir. Hop, mais en gros ici, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a notre petite inversion de structure quand même qui s'est formée. Vous voyez que là, on a fait notre boss et ici, on a fait notre cause, donc changement de caractère. On est passé haussier dans toute cette baisse, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et maintenant, ce qu'on peut s'attendre, c'est un retour dans la zone d'OTE, retour dans la zone de fair value gap et l'order block. Donc, ce que je ferais, si je voudrais essayer de long, moi, du doge, parce qu'on est quand même sur des belles zones, ce serait essayer de long dans ces zones-là. Et là, on a un petit order block. Je pense qu'en 1 heure, il est un peu plus grand. Non, ouais, en 30 minutes, mais c'est ici. Hein. Là, on a un order block qui peut être super intéressant. Donc, nous donne environ la zone des 0,071 et là 0,072. Donc, ça peut être une magnifique zone de longue pour le doge ici. Je pense qu'il y a un petit trade à prendre. Je vais vous montrer un peu l'exemple, je vais juste mettre une alerte. Mais en gros, ce serait de prendre un long par ici. Short, stop loss sous ce plus bas là et on target ces niveaux là, voire un petit peu plus haut. Mais voilà, là on peut potentiellement avoir un petit long super sympa à prendre étant donné qu'on est venu récupérer les liquidités qu'il y avait là. Donc je vois pas pourquoi on ne devrait pas avoir un petit rebond maintenant. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour ça. On va juste peut-être passer sur mon short ici sur l'Ethereum. Donc pour le moment on se fait rejeter, on verra si ça tient. J'espère que ça tiendra les amis. Pour le moment, ouais, on se fait rejeter. Maintenant, ce que j'attends, c'est un retour dans ces zones-là. Ensuite, un rebond dans la zone de fair value gap qu'il y a ici. La zone de sweep, donc on récupère les stop loss qui sont placés au-dessus de ça. Et ensuite, dégringolade vers le plus bas. Ce qu'il faut aussi vous souvenir, c'est cette potentielle fractale qui est pour moi super intéressante. On a vraiment donc un premier sommet qu'on peut avoir ici en 8, ce qui correspond à ceci. Hop. Ensuite, on fait une dernière baisse, on vient récupérer donc les liquidités qui se retrouveront là en dessous. Donc oui, on en a, elles vont continuer à s'accumuler. On récupère ça et ensuite on pourrait avoir un pump de fin d'année début 2023. En tout cas, c'est quelque chose que j'espère. On va croiser les doigts, mais c'est le plan que je vais suivre pour les prochains jours et semaines. Ça me semble plutôt pas mal. Voilà un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir si mes vidéos vous plaisent. Mettez un like en commentaire. Ça me fait toujours autant plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Voilà. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Profitez bien. À plus.